Le trafic a été légèrement perturbé dans la capitale Dakar et dans sa banlieue. Pour cause, une grève de 72 heures des travailleurs du secteur des transports. Ce mouvement d'humeur des chauffeurs de l'association de financement des professionnels du transport urbain AFTU a été bien ressenti sur le terrain. À la gare routière de Koloban à Dakar, les véhicules de transport en commun, communément appelés Ndiagandiaï, assurent la desserte à la place des bus. Sur les lieux, c'est la loi du plus fort pour se faire de la place. Aminata ne compte pas se prêter au jeu, mais elle juge malheureuse la situation. C'est vraiment désagréable pour nous usagers, du point de vue qu'à chaque fois, on reçoit les conséquences des humeurs des uns et des autres, les transporteurs qui augmentent le prix parce que le gasoil a augmenté, les chauffeurs qui partent en grève parce qu'ils veulent une augmentation de salaire, et nous dans tout ça. Ce chauffeur tente de justifier le mouvement d'humeur. Dans ce pays, il faut manifester pour se faire entendre. Donc les chauffeurs ont raison d'aller en grève. Ils vivent dans la précarité. Près de 10 ans de service et aucun d'entre eux n'est sous contrat. Pas de prise en charge médicale pour leur famille, c'est compliqué. Parmi les revendications des chauffeurs grévistes, des contrats de travail, une augmentation de salaire, une meilleure situation sociale, entre autres. Ce responsable de l'association de financement des professionnels du transport urbain AFTU, pour sa part, juge cette grève des chauffeurs illégale. Nous avions fait des propositions aux chauffeurs pour revoir leur situation. Mais ils veulent nous mettre la pression. Ce qui est anormal, cette grève ne se justifie nullement. Les chauffeurs réclament des augmentations de salaire, mais pas de contrat. Car s'ils ont des contrats, ils seront obligés de travailler exclusivement pour nous, ce qui ne les arrange pas. Nous assurons leur repas et leur donnons des primes de motivation. Si la situation continue jusqu'à la fin de la semaine, ils payeront les conséquences de leur acte. Le gouvernement du Sénégal est interpellé pour trouver des solutions idoines face aux problèmes du transport dans le pays. Mais en concert avec encore les acteurs concernés surtout, et que la population qui souffre, c'est la population exactement qui paye les pots cassés. Et malheureusement, le transport souffre au niveau du Sénégal. Alors je pense qu'ils doivent discuter de ça, mais que ceux qui sont là pour les consommateurs, mais qui sortent et qui parlent de ça. Les usagers ont été très impactés par cette grève dans le secteur des transports urbains. Ils demandent à l'État de décanter la situation dans les brefs délais.